Ce qui est intéressant, c'est de voir à quel point les artistes, les plasticiens peuvent se saisir de l'endroit et de sa spécificité auquel le public n'a jamais accès. C'est quelque chose qui est vraiment important parce que ça nous fait toucher du doigt des représentations qui, la plupart du temps, se retrouvent projetées sur les parois de la grotte, qui donnent une dimension vraiment magique aux images qu'ils produisent. Ce que raconte Evelyne Goupil, qui est prof d'art plastique, semble un peu compliqué, mais en fait c'est très simple. C'est en Ariège, dans la grotte préhistorique du Mas d'Asile, une expo intitulée Habiter, qui propose à une dizaine d'artistes contemporains d'habiter les lieux, donc la grotte. C'est la 3e année consécutive qu'une telle proposition est faite dans le cadre d'un projet intitulé Dreamtime. Reportage Maïsa Costache avec Pascal Pic, le commissaire de l'exposition. C'est presque un conte de science-fiction. Pourquoi? Parce que les artistes que l'on invite, on leur propose déjà de découvrir la grotte et les endroits les plus secrets de la grotte, où même le public ne peut pas aller parce que c'est des tout petits endroits où les artistes préhistoriques ont fait des gravures, des images, des peintures. Et donc, ils font une première immersion et après, on voit ce que ça donne et notamment s'ils proposent un projet ou une œuvre. Et donc, il y a un jeu qui se travaille à travers le temps, l'espace et les cultures. C'est un projet à la fois transculturel et transhistorique aussi, qui est absolument étonnant. Je m'appelle Thomas Israël et je suis un artiste belge. C'est une œuvre que j'ai faite avec Charlie Case en collaboration. Nous avons repris des dessins pariétaux que nous avons mélangés et redessinés, puis reprojetés sur la paroi de la grotte. On est dans ce qu'on appelle la salle du chaos, donc la plus grande salle de la grotte du Mas d'Asile. Et on voit un dessin qui se construit au trait blanc, le dessin d'un homme animal qui inspire quelque chose et qui rentre dans son cerveau, qui le remplit et qui petit à petit lui fait pousser des cornes de cerf. Et on rentre dans le cerveau de cet être si ambigu qui est peut-être un chaman. Peut-être, oui. Et dans ce cerveau, il y a une sorte d'explosion qui ressemblerait peut-être à une explosion atomique de sang qui lui monte au cerveau et qui va jusqu'au bout de ses cornes de cerf. Avec le titre Habiter, donc c'est vrai qu'il y a l'histoire du monde des esprits. Et c'est vrai que nos civilisations occidentales, européennes, ont vraiment séparé ce qui est de l'ordre du monde concret, du monde mythique. C'est pour ça qu'on a pris le titre des aborigènes. Dreamtime, c'est le surtitre. Et c'est extrêmement important. Parce qu'au-delà de l'hommage qu'on veut rendre à la culture aborigène, c'est vrai que le Dreamtime est tout à fait contemporain. Il paraît que ce serait la première culture au monde. Et même les plus anciennes traces d'art préhistorique, d'art pariétal. Bonjour, je suis Myriam Meshita, artiste plasticienne. Alors tout d'abord, c'était exceptionnel pour moi d'exposer dans un lieu pareil, parce qu'on est toujours confronté à des lieux blancs, géométriques. Et c'était la première fois que j'avais l'opportunité de montrer mon travail dans un lieu qui a une histoire aussi forte, aussi belle, fondamentale. Cette salle est représentative, elle est très spéciale parce qu'il y a eu un éboulement il y a des années et des années et des années. Et je me suis servi de l'énergie ou la force d'attraction de cet éboulement. Donc j'ai constitué une sorte de cascade, comment on peut dire, de rivière qui s'écoule en chaîne et qui est parsemée de cristaux en acier. C'est comme si la rivière fondamentale qui avait creusé la grotte se retrouvait là, en même temps enchaînée et en même temps belle par de milliards d'éclats. J'avais envie qu'on découvre une pépite. Alors la pépite ici, c'était peut-être les hommes qui en sont sortis ou qui vivaient en périphérie de cette grotte. Oui, c'est effectivement vrai, il y a beaucoup de transparence et beaucoup d'éclat. Je dirais que le rapport à la préhistoire, c'est une sorte d'outil pour rebâtir une conscience, peut-être de notre rapport au monde, de nos rapports aux éléments naturels. Et ici, dans la grotte, c'est très fort, parce que c'est la grotte qui gagne, c'est pas nous ici. Même s'il y a une route au milieu, c'est la grotte qui gagne. L'expo Habiter à voir jusqu'au 2 octobre au Mas d'Asile, c'est donc en Ariège à 1 heure de voiture à peu près de Toulouse.